Alors, bonjour, messieurs. Paracha Lech Lecha. C'est, ce chiot est donné les Nishmat, mes parents, David ben Shmayahu Tanchum et Endel Bat Israël. C'est la Yortzeit, c'est le jour, aujourd'hui et demain, cette nuit et demain, donc, le Yortzeit de mon père, Yud Bet Rishvan. Très bien. Hachem, il demande dans la paracha à Avram de quitter son pays vers un endroit inconnu. Très bien. Je fais une petite parenthèse, une question qu'on avait posée. Cette fois-ci, une fois n'est pas coutume, on va répondre immédiatement. C'est pas le but, parce qu'on avait déjà posé une manière. Hachem, il a dit à Avram, Lech Lecha, va pour toi, Me'artsecha, donc ça veut dire sors, Me'artsecha de ton pays, Mimolatecha et de ta ville natale, Umibet Avicha et de la maison de ton père. Donc, quand on sort d'abord de la maison de son père, ensuite on sort de sa ville natale, de la ville, et ensuite de son pays. Si je vais sortir de la maison de mon père, ensuite je sors de Paris, ensuite je sors de France. Si c'est à l'envers, sors de ton pays, sors de ta ville natale et sors de la maison de ton père. Ici, on avait développé que, en fait, il s'agissait de s'affiner. Abraham, il était issu d'une famille d'idolâtres, d'une ville natale d'idolâtres et d'un pays d'idolâtres. Donc, au départ, c'est plus facile de se débarrasser des us et coutumes de son pays. Par exemple, en France, on arrête de manger la baguette, c'est jouable. Après, des us et coutumes de sa ville. Donc à Paris, je ne sais pas, on arrête d'aimer le PSG ou je ne sais pas, ou de sortir, des sorties parisiennes. Et ensuite de la maison de son père, bon, Hachem, nos parents, sont mieux que nous. Donc là, ça ne concerne pas. Mais pour Abraham, ça le concernait puisque ses parents étaient idolâtres. Et donc, il fallait qu'il s'affine et que même ce qu'il a reçu chez ses parents, et là, c'est beaucoup plus dur. C'est déjà intériorisé, c'est déjà plus profond dans son être. Et donc, c'était une façon de s'affiner. Et donc, on a été, le Passoc nous le donne en crescendo. Parce que le voyage, et c'est ce qu'on va regarder un petit peu aujourd'hui, est-ce que c'est un voyage? La réussite, c'est changer d'endroit, mais est-ce que c'est changer d'endroit géographique ou changer d'endroit métaphysique? On va voir à quoi ça correspond. Très bien. Donc, question 1. Hachem, il demande à Avram de quitter donc son pays et lui dit, tu vas aller dans une terre que je t'indiquerai. Donc, c'est-à-dire une terre que je t'indique. Ça veut dire, je ne te dis pas laquelle. Je ne te dis pas laquelle. C'est comme imaginer que Hachem, il vous parle et que il vous dise, prends ta carte bleue, t'en fais pas, j'ai approvisionné le compte, va à Charles de Gaulle, mais tu attends là-bas et je te dirai où aller. Il faut quand même y aller, quoi. Faut quand même, Et maintenant, une fois qu'il est dans le pays que Hachem lui indique, là-bas, il y a une famine. Là-bas, il y a une famine. Alors, comment, comment, comment c'est possible? Déjà, l'épreuve d'obéir à Kadosh Baruch Hu, de sortir de tous ces repères et d'aller dans un pays rêvé, la terre promise, on va dire, sans jeu de mots. Et là-bas, c'est une catastrophe, il n'y a pas de quoi manger. Pourquoi Hachem lui fait ça? Ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Il va descendre en Égypte. Et en Égypte, première histoire de, d'otage, Sarah se fait kidnapper. Donc c'est une catastrophe, quoi. Il était bien à Haran, tranquillement. Et voilà que il arrive en Eretz Kenaan, terre désignée par Hachem, et là-bas, c'est catastrophe. Faut
fuir la famine, descend en Égypte, et là-bas, grosse catastrophe encore, sa femme se fait kidnapper. Qu'est-ce qu'il veut Hachem par rapport à cette situation? Très bien. Hachem, donc première question. Donc pourquoi Hachem, il met Avram dans des difficultés comme celle-ci? Deuxième question. Avram, il remonte, quand il va remonter d'Égypte, il va remonter en Canaan. Il y a marqué qu'il va remonter, il va passer exactement aux mêmes endroits, aux mêmes étapes que les précédentes. Alors pourquoi? Rachid dit pour payer les auberges dans lesquelles il avait fait une halte. Pour payer les auberges dans lesquelles il a fait une halte. Donc, on ne comprend rien. Pourquoi? Imaginez, on est il y a 3300 ans à peu près. Plus que ça, même, peut-être 3600, 700 ans. Et tu vas dans une auberge. Ils vont te faire une empreinte de carte bleue et puis ils vont dire, bon, dès que vous revenez nous payer en espèces, on les revu les gens. Tu rentres, tu payes et tu t'assois, tu manges et tu dors. Mais avant, il n'y a rien. Il y a marqué qu'Abraham, il est remonté, payé les dettes qu'il avait. Alors, les aubergistes de l'époque, ils faisaient crédit comme ça chez des gens. Très étonnant. Troisième question. Ça, c'est une question qu'on certains d'entre vous la connaissent, mais ça vaut le coup de revoir ce principe. C'est qu'il y a une guerre de 4 rois contre 5 rois. Les 4 rois vont battre les 5 rois et au passage, ils vont kidnapper encore une histoire d'otages et de guerre, toute vraisemblance avec les actions actuelles. C'est très étonnant, on va essayer de comprendre. Et ils kidnappent Lot, donc ils le prennent en otage. Ils prennent Lot en otage. C'est un vrai otage, c'est-à-dire qu'ils font un deal avec Abraham. Un deal avec Abraham. C'est pour Abraham. Ils l'ont pris en otage pour Abraham, pour essayer de tuer Abraham, tout simplement. Et donc Abraham, il va faire la guerre. Le passage qui dit l'arme, c'est Khanichav. L'arme, c'est les éduqués, les gens qui la forment. Et le passage qui dit ils étaient au nombre de 318. Rachid sur place, il dit 318, c'est la guillimatria de la valeur numérique de Eliezer. Donc Rachid est en train de nous dire que il a dit à Eliezer, prends tes armes, on y va. Donc finalement, ils sont deux. Abraham et Eliezer. Face à une armée de 4 rois qui a battu une armée de 5 rois. Et à l'époque, les armées vaincues se mettaient au service des armées vainqueurs. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y avait des grandes armées. L'armée napoléonienne, c'est une armée composée d'Italiens, de Polonais, etc. Il envahit l'Italie, la Pologne, il gagne, et les armées, il les féodent. Et ils vont tous après contre la Russie, par exemple. D'accord? Donc là, c'est une armée, finalement, c'est 9 armées que Abraham va combattre. Et on nous dit qu'il les a mis en pièces jusqu'à Dan, il les a poursuivis jusqu'à Dan, il les a mis en pièces. Alors, quel est le. Comment c'est possible? Très bien. Quatrième question, messieurs, et on s'arrêtera là. Après, on fera la liaison, comme d'habitude, avec toutes les questions et toutes les réponses. Il y a marqué qu'Abraham, il a eu un. Il s'est endormi d'un sommeil très profond. Très profond.
il a fait un cauchemar. Il a fait un cauchemar. Passouk qui dit, c'est vaut le coup de le lire dans les mots, Passouk qui dit qu'il s'est endormi de façon profondément et que il a eu peur et que c'était Rocher, c'était l'obscurité. Euh, Réellement, ça fait très peur le Passouk, le terme du Passouk. Voilà. Vaï Hashemesh Lavo. Et le soleil s'est couché. Petardema Nafla à l'Avram. Tardema, c'est une torpeur, dévasté de fatigue. Nafla, il est tombé, le terme très dur, il est dans un tourbillon. Veine Emma, une crainte. Emma. Khashira, Khashira, c'est noir. Rocher. Gedola, une grande noirceur. Nofelet Alav, elle tombe sur lui. Et après, il y a une discussion avec Hachem. On voit qu'il ne se réveille pas. On voit qu'il ne se réveille pas. Il continue à dormir. C'est quoi cette torpeur? C'est quoi cette crainte? C'est quoi cette. On va voir ça. Alors, on va commencer à faire un petit peu les éléments qui vont nous permettre à nous de regarder comment Abraham, quand il a eu des épreuves comme une guerre, comme des otages, comme la Parnassa, comment il a réagi, sur quoi il a travaillé, comment il a fait, qu'est-ce qu'il a fait. Alors, quand je il demande à Abraham de quitter son pays vers un endroit inconnu, très bien. Abraham s'exécute. Abraham s'exécute et c'est une preuve énorme d'Emouna, voire de Bitachon. La Emouna, on avait déjà expliqué ça. La Emouna, c'est je crois qu'Hachem il fait tout. Le Bitachon, c'est de l'appliquer. La Emouna, c'est Hachem qui donne la vie. Le Bitachon, c'est si Hachem te dit tiens, je monte sur la tour Eiffel et jette-toi du dernier étage, c'est le faire. Il faut être sûr que ce soit Hachem. Hein. C'est juste ça, il faut vérifier. Euh, c'est le Bitachon. Donc lui, il a l'Emouna et il a le Bitachon. Il s'en va. Il s'en va dans un pays inconnu. Il ne sait même pas lequel. Il sait que c'est la terre que, entre guillemets, désignée, entre guillemets, élue, je dis bien, de Akadosh. C'est là que tu vas te développer. Et pourtant, dès qu'il arrive, dès qu'Avram il arrive, c'est la disette, c'est la famille. Alors finalement, Avram, il va partir. Il va descendre en Égypte. Alors là, hein, le fait qu'il soit sorti, qu'il soit descendu de Canaan en Égypte, il y a un petit hic. Midrash dit que c'est un problème, qu'il fallait qu'il résiste au Nisayon. Il fallait qu'il ne bouge pas de l'Égypte. Même pour Abraham, le libre arbitre et les épreuves de Emouna et de Bitachon, elles ne s'arrêtent pas. Ils ont pas réglé, il n'a pas réglé, il y a toujours des niveaux, encore plus haut, encore plus haut, encore plus haut. Il abandonne tout, il arrive à la famille, il tient, il tient, il tient, il pouvait tenir plus. Il pouvait tenir plus. Comme ça dit le Midrash. Donc ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit que Kadosh Baruch Hu, il propose dans la vie d'un homme des épreuves crescendo. Tu la passes, celle-là, alors
tu as la suivante. Tu passes la suivante à l'autre. Et si tu la passes pas, tu en as une autre qui va te faire rattraper la précédente, etc. C'est tout un cheminement. Comme je beaucoup, il présente les événements à Avram, afin qu'Avram devienne le diamant que il doit devenir. Donc ici, on comprend que Hachem, quand il met Avram devant des épreuves, il veut faire comprendre à Avram que c'est pour son bien. Et vous allez comprendre pourquoi. Il descend en Égypte et il a un problème. Sarah est très belle. Au passage, la tsniout exceptionnelle des Havot fait que Avram regarde Sarah et lui dit, maintenant je sais que tu es belle. Et Fator, tu es très belle. Mais qu'il l'avait jamais vue. Il y a plusieurs versions, plusieurs commentateurs, plusieurs commentaires, dont un qui dit effectivement, il n'avait jamais vu. Mais il l'a regardé parce qu'il savait que les mœurs des Égyptiens, ils étaient sales, que quand il y avait une femme jolie, il tuait le mari, il prenait la femme. Donc il a regardé, il avait levé son voile, il a dit, mais tu es très belle. Donc tu vas dire que tu es ma sœur. Elle se fait attraper dans le palais de Pharaon, tellement elle est belle. Les soldats, les commandants n'osent pas toucher, donc il l'amène chez Pharaon lui-même. Et évidemment, Sarah, elle le maudit, et il n'a aucune possibilité de s'approcher d'elle. Toutes les, Tout l'Égypte est frappé de plaies dans leur intimité, et Pharaon supplie que ça s'arrête, et il la libère. Et il va donner énormément d'argent à Abraham. Énormément d'argent à Abraham. Alors, Abraham, il va remonter avec cet argent. Et qu'est-ce qu'on a dit, la deuxième question? Il est repassé aux étapes précédentes pour payer. Donc tout de suite, dès qu'il est libéré, il remonte. Il n'attend même pas à savoir s'il y a plus la famine. Il a compris que là, on l'a mis là-bas, il s'en sort de justesse, il a de la chance, il sort avec une immense fortune, il remonte en Canaan. Il a compris qu'il aurait dû rester. Hachem lui aurait dû donner une fortune d'une autre façon. Mais on a dit, il vient payer les auberges. Mais alors avant, on lui a fait crédit, c'est quoi cette histoire? Tu vas me dire, mais c'est Abraham, tout le monde le connaît. Oui, mais on le connaît en Canaan, lui, il est connu à Haran. Alors écoutez bien, c'était très intéressant. À l'époque, les aubergistes, ils payaient, ils, ils facturaient en fonction des moyens des gens. En fonction des moyens des gens. Alors bien sûr, le service ne devait pas être le même, exactement. Si le gars, il a beaucoup d'argent, alors il a payé plus cher et il avait sans doute plus de services. Mais la même chambre pour quelqu'un de pauvre, il l'a payé moins cher. Mais il avait sans doute moins de services. Et donc, oui, il est remonté. Il est remonté. Et il, euh, il a décidé de payer parce qu'il est devenu riche. Donc, il a voulu payer au tarif riche. Mais les commentateurs disent, mais quand il est descendu, il est pauvre. Donc, il a eu le bon tarif, lui, il a volé personne. Là, Avram, il n'a pas voulu faire comme ça. Avram, il a voulu faire ce qu'on appelle l'ifnim mishuratadim, aller au-delà de la justice stricte. La justice stricte, c'est vrai que il était pauvre, il paye comme un pauvre, terminé. Il doit de l'argent à personne. Mais là, il dit, je remonte et je suis riche. Donc, je vais au-delà de ce que je devrais faire. Et même pour les fois précédentes, je paye comme un homme riche.
Ici, ce qu'il a fait, c'est l'Ifnim Yoshotati. Dans des situations qu'on vit, dans lesquelles que l'on vit actuellement, alors il faut essayer de faire l'Ifnim Yoshotati. Tu as des problèmes avec quelqu'un, tu lui pardonnes. Dans tes relations, tu discutes avec quelqu'un, etc. Et ça monte. Et toi, tu as fait ça, moi, j'ai pas fait ça, et toi, tu as fait ça, tac, tac, tac. Arrête-toi. Arrête-toi le premier. L'Ifnim Yoshotati, va au-delà. Dans les difficultés, il faut s'imprégner de ce qu'ils ont fait nos maîtres, nos pères. Abraham, il vient de la même chose. Il s'est fait kidnapper Sarah. L'Ifnim Yoshotati. Au-delà du jugement. Pas être ce qu'on appelle Makpid. Pas être euh, pas être exigeant. L'ifnim shuratadin, ça veut dire mot à mot, l'ifnim, au-delà, mais shura, de la rangée. Shura, c'est comme un mur, adin de la justice. C'est-à-dire, tu me dois 100, on est le 12 Rejvan, tu dois me payer le 12 Rejvan. Je te dis, ben, jusqu'à demain, juste avant Shabbat, pour me payer. Point. Mais là, attends, j'ai besoin d'une semaine. Ah non, c'est grave ce que tu fais. Moi, je ne suis pas d'accord. Non, l'ifnim shuratadin. Ah, t'as des problèmes? Oui, j'ai du mal. Bon, alors, regarde, tu peux payer la moitié, le tiers. Euh, dimanche, mardi, Nifni Mishuratadin. Nimorchadin, c'est quand je suis dans mon droit, le din est avec moi, mais je laisse. Ça, c'est autant dans l'argent, comme là, je vous l'expliquais, mais autant dans le relationnel. Quelqu'un, je ne sais pas, il t'a pas, t'as pas invité à un événement, une bar mitzvah, un mariage. Toi, tu pensais l'inviter parce que tu le croises tout le temps et tu vois que tu as, par mitzvah, un mariage, ce que tu veux, une réception. Tu penses l'inviter, mais tu n'as pas encore fait les invitations. Maintenant, lui, il fait quelque chose, il n'invite pas. L'ifnim Mishuatadin, c'est de dire, je l'invite quand même, moi j'ai pensé l'inviter, il ne m'invite pas, hein, il ne m'invite pas. Donc, ça, c'est un état d'esprit que l'on doit avoir. Maintenant, je vous demande bien de vous concentrer par rapport à la traduction. Et je remercie mon ami Serge de m'avoir demandé de préciser. L'ifnim et Shuratadin, Shura, c'est une muraille. Shura, c'est une muraille. C'est-à-dire, ça peut être physique, quoi. Là, vous avez compris que c'est métaphysique. Il y a le din et le rachamim, et je vais dire, écoute, très bien. Mais Shura, ça veut dire aussi une muraille. C'est-à-dire que on est la solution de changer d'endroit, ça veut dire quoi? Sûr que quand le titre du shiur, changer d'endroit, solution de changer d'endroit, les gens ils pensent, bon, il faut faire la lien, il y a ça, on se sent pas en sécurité. J'ai eu beaucoup de questions, enfin beaucoup, j'exagère. J'ai eu 3 personnes, mais en 24 heures, m'ont demandé, Rav, est-ce qu'on peut mettre la mezouza à l'intérieur? J'ai peur. Il y a une dame seule qui m'a dit ça. Euh, donc, euh, alors là, on va voir qu'il faut changer d'endroit. Mais il ne faut pas forcément changer d'endroit la mezouza. Halachiquement, il n'y a pas de souci de la mettre sur le fronton intérieur de la maison. Si la personne a peur, surtout si c'est une femme seule, d'accord? Mais il faut que ce soit le fronton. Il ne faut pas la mettre sur le mur. Il faut que ce soit faut qu'il soit le linteau, mais le linteau intérieur. Des fois, ça peut être problématique, mais souvent, il y a quand même un cadre de la porte. D'accord? Celui qui a besoin, il m'envoie une photo, je lui dirai comment c'est possible s'il y a besoin. Mais moi, je ne vous conseille pas d'avoir peur. Maintenant, si une dame seule, si quelqu'un il est. Eux, ils veulent nous faire changer d'endroit dans notre tête. Et donc d'avoir peur. Non, il n'y a pas à avoir peur.
C'est une situation où il faut se travailler. Il faut se travailler comment? C'est très, très, très profond. Tous les maîtres, ils disent ça. Et maintenant, d'avoir peur. C'est-à-dire qu'il y a une interdiction d'avoir peur. Vous savez que c'est l'interdiction de la Torah d'avoir peur. On n'a pas le droit d'avoir peur. Abraham, il n'a pas eu peur. Abraham était au combat. On va le voir tout de suite. Comment ça se fait que lui et Eliezer, ils ont été au combat, ils ont tout explosé. D'accord? Ils ont gagné tout. C'est pas possible. Ils sont deux. Il y a neuf armées. Neuf armées, des barbares. Quand on voit ce qu'ils font maintenant, alors imaginez ce qu'ils font à l'époque. Et Abraham, il vient avec Eliezer, il dit viens, on y va. Mais je dois. Prends les armes. On y va. C'est c'est quoi ça? Il a 75 ans. Eliezer, il en a 60, 70. C'est des hommes de paix, c'est des hommes de sagesse. C'est non, compliqué. Expliquer. Donc ici, on voit la première chose, c'est l'Ifnim Meshouatani, c'était la Shoah, ton mur là du din, déplace-le. Mets la rachamim, mets la bonté, mais pas la stricte justice. Sois pas comme ça, populaire. Particulièrement dans ce moment-là, il faut être très, très fraternel. Il faut être très, 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 qu'on ait une grande amitié en nous, qu'on laisse passer, qu'on pardonne, etc. Et là, on change d'endroit. L'Ifnim Meshouatani, tu vas d'un côté du din, tu vois la elle est là, épaisse comme ça, une oreille blindée, ben, tu grimpes et tu sautes et tu vas de l'autre côté, vers le rachamim. Tu te déplaces. C'est là où ça se déplace. Et souvent, la peur, elle t'empêche de te déplacer. On n'a pas le droit d'avoir peur. Il faut être concerné, enfin d'ailleurs, très concerné, soucieux, une certaine tristesse, bien sûr, une certaine angoisse, mais en même temps, simcha. Faut jamais. C'est compliqué la simcha. Je vous conseille d'étudier beaucoup la Torah. Étudier la Torah et tes simcha, tes sa mère. Ne regardez plus les images affreuses, c'est assourd. Je l'ai déjà dit la semaine dernière, donc je ne vais pas me répéter à chaque fois. C'est interdit la Torah de regarder des images de gens martyrisés, etc. Euh, Morts, à plus forte raison vivante, Dieu préserve. C'est assourd. De lire des choses, certaines choses, c'est assourd. Les informations, vous les aurez très facilement en parlant avec une personne ou deux ou dans des résumés ou je ne sais pas. Euh, et donc, regardez plutôt un chiot, d'accord? Un chiot, des histoires, histoire Torah, histoire de chassidim, histoire de... Voilà, un chiot. Il y a beaucoup, beaucoup de chiorim qui sont cool, d'accord, que vous trouverez très facilement. Il pourrait que la simcha est là. Donc ça, c'est la première chose, l'Efnim Meshuatadin. Changer son endroit de jugement, de comportement. Troisième point, donc, troisième question, on avait dit comment Avram, donc on passe direct, comment Avram et Élisée, ils ont pu. Alors, je vais quand même vous raconter une histoire hein, qui avant de répondre à la force d'Abraham et d'Élisée, une histoire qui concerne une famille pauvre, très pauvre, de nombreux enfants en Israël, qui ont malheureusement perdu tous leurs biens dans un incendie. Petit appartement de 3 pièces, sont 8 enfants, aucun blessé, rien, que des dégâts matériels, Baruch Hashem, on va dire. Et donc, euh, c'est des dégâts matériels. Et donc, mais ils ont pas où loger. L'assurance, elle vient, etc. Ils sont assurés pour les dégâts matériels, pas pour le relogement, etc. Ils avaient une toute petite assurance. Et il y a un hôtelier, un petit hôtel, au bout de la rue, qui va les voir et qui dit, voilà, moi, je vous laisse 3 petites chambres à disposition et un petit coin là-bas où vous pouvez faire votre à manger. Bref, il leur donne une petite dépendance et des petites chambres pour se loger. Et ils sont très, très heureux. Qui sait loger une famille de 8 enfants, c'est compliqué, quoi. D'accord? Là, actuellement,
Les familles du Sud, elles sont logées. J'ai eu des coups de fil. Est-ce qu'on peut recevoir ça? On a besoin de coussins, on a besoin de ceci, de cela. Bon, ouais. Donc, la famille pauvre, ils sont hébergés chez cette personne, dans cet hôtelier, et au bout de 5, 6 mois, très très long, enfin, l'assurance paye, les travaux se font, et au bout de 5, 6 mois, il, euh, il, il, euh, il retourne dans leur appartement. Maintenant, quelques semaines passent, et le père de famille de cette famille reçoit une lettre, comme quoi un parent lointain, pardon, américain, il était sans enfant, et c'est lui le proche parent. Et il hérite d'une bonne petite fortune. Alors, évidemment, sa vie change, et il s'est dit, bah, puisque j'ai hérité, potentiellement j'étais riche déjà avant, ça a mis du temps, etc. Donc, il n'y a pas de raison que j'ai habité gratuitement à l'hôtel. Il finit Mishwat Adil. Il est retourné voir l'hôtelier. L'hôtelier, il a raconté son histoire à l'hôtelier. Il a dit, moi, je veux vous payer. L'hôtelier lui a dit, mais hors question. J'ai fait une mine, je veux pas que. Les deux, c'est Milifni Mishwat Adil. Comme ça, il faut se comprendre. Lui, il n'a pas à le payer. Il n'a pas à le payer. Maintenant, l'hôtelier, il pourrait accepter. C'est quand même, c'était pas un palace, etc. Un petit hôtel. Milifni Mishwat Adil. Voilà comment il faut se comporter. Abraham, il est soumis à cette guerre-là et cette prise d'otage de l'autre. Et il n'hésite pas. Il risque sa vie pour aller le chercher, son proche parent. Et donc, il se prépare à la guerre. Et donc, il arme 318 personnes. Rachid nous dit, c'est Eliezer, Gematria numérique 318. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors, le Rambam, il explique cette histoire. Il explique ce, ce Rashi. Il explique ce Rashi en disant la chose suivante. Un jour, ceux qui connaissent, je m'excuse, mais elle est très importante de bien connaître cette histoire, bien avoir les détails. Un jour, le Rambam, il était médecin d'un sultan très connu qui s'appelle Saladin, qui avait envahi plusieurs régions, plusieurs pays. C'était son médecin personnel. Il y a un médecin arabe qui n'était pas content que ce soit un médecin juif qui était le médecin personnel de Saladin. Et il a été voir Saladin, il lui a dit, moi je suis médecin numéro 2, pourquoi je veux être médecin numéro 1? Je veux être le médecin personnel. Il lui a dit, mais dis-moi, t'as vu comment une fois on a essayé de m'empoisonner? Il a trouvé un remède magnifique. Ça a marché. Il lui dit, moi aussi je sais faire. Et bon, d'accord, mais. Et puis le médecin, il a une idée machiavélique et il dit au Saladin, voilà, écoute, je te propose que moi je fais le poison le plus violent et en même temps l'antidote le plus puissant et le Rambam aussi. Et chacun boit le poison de l'autre et essaye de s'en tirer avec l'antidote. Et on va voir celui qui vit. Et évidemment, comme moi, lui, c'est qu'un juif, donc je commence par lui donner mon poison, il essaye de s'en sortir, s'il s'en sort, je prendrai le sien. Très courageux. Alors Saladin, il dit oui. Bam, il reçoit l'ordre de préparer et d'être convoqué à prendre ce poison. Il réfléchit, bam.
s'enfuir, ce serait un chilul Hashem. Ce serait compliqué. Et ne pas s'enfuir, c'est risqué ça. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il choisit de ne pas s'enfuir. Il fait une antidote exceptionnelle. Et il, euh, il, euh, il dit à cet ami Dim, et il réfléchit le poison que va lui donner le médecin. Et il dit, il va me bloquer sans doute une première substance qui va me raidir, me bloquer pour empêcher, bloquer la gorge, pour empêcher qu'on puisse avaler quoi que ce soit. Donc, il dit à ses élèves, dès que je prends l'antidote, dès que je prends ce poison, je vais sans doute me raidir, etc. Il a confectionné une poire dans laquelle il a mis tout son antidote, avec des tubes en boyau sans doute. Il n'y avait pas de caoutchouc à l'époque. Il leur a dit, vous m'enfoncez ça, il n'y a pas de rave qui tienne. Vous ouvrez la bouche, vous m'enfoncez ça et vous pressez la poire, que ça aille dans mes... Et vous faites ça plusieurs fois, vous massez le cœur. Et il leur a dit tout. Le jour arrive, il prend le poison, il se raidit, il tombe. Les Talmidim, ils font ce qu'il a dit exactement, ils le ramènent chez lui, ils le font, il y a toute une procédure. Au bout d'une semaine, il est debout. Je te barre chez moi là. Alors, le, le Rambam, une fois qu'il est sur pied, il va à la cour. Et il dit au sultan, voilà, tout va bien, maintenant c'est à moi de lui faire boire le poison, n'est-ce pas? Alors il dit au sultan, oui, bien sûr, c'est toi. Et alors je vous demande deux choses. C'est un, de me laisser un délai de 1 mois. Parce que je fais un poison, une bombe atomique. Et deux, je vous demande que quand vous verrez, quand je vais venir, et les gens qui veulent le voir, parce que les gens ils veulent tous voir ça, et vous-même, Majesté, surtout vous, vous mettez un foulard bien sur le nez et sur la bouche pour vous protéger des effluves de ce poison qui sera extrêmement violent. Même les effluves donnent la mort, donneront la mort. Le jour venu, le Rambam il arrive avec le verre contenant le poison. Il y a un tissu épais dessus. Le Rambam il le tient comme ça de loin. Il est lui-même enveloppé et il s'arrête au milieu. Il avait dit au sultan de mettre minimum 5 mètres de séparation avec tout être vivant. Et il dit au sultan, si vous voulez, je vous fais une expérience. Vous avez un condamné à mort. Il dit, oui, j'ai un condamné à mort. Vous pouvez l'amener. Il amène le condamné à mort, il se rapproche. Il est tremblant, le condamné à mort. Le rabbin, il prend le tissu, il s'approche du condamné à mort, il fait comme ça, d'un seul coup. Et le condamné à mort, et il meurt. Et tout de suite, le rabbin, il recouvre le verre. Et là, le médecin arabe, il se jette au pied du Rambam. Il lui dit, maître, vous êtes plus fort que moi, je ne veux pas boire. Saladin, il regarde le médecin, il lui dit, sors, attends. Il le bannit, comme on dit. Le bannit de la ville, il ne veut plus te voir. T'es un lâche. Très bien. Et là, à ce moment, il se passe quelque chose de bizarre, c'est que le Rambam, il enlève le tissu et il commence à se rapprocher de Saladin. Alors, Saladin, évidemment, les gardes, ils pointent leur lance devant le Rambam pour l'empêcher d'avancer. On va lui dire, monsieur, calmez-vous, calmez-vous. Je veux juste faire boire à Sa Majesté un très bon verre de thé à la menthe que j'ai préparé. Maintenant, s'il ne veut pas, Chacol nié bidvaro, et il boit le verre. Et il dit à Saladin, tout est là. Quand on a peur, j'ai mis un esprit de peur pendant 1 mois. Les gens se disent, oh là là, qu'est-ce qu'il va faire? Tac, tac. Après, le masque sur
son visage séparé à 5 mètres, etc. Alors le Rambam, il explique cette histoire par rapport à l'histoire d'Avram et de Eliezer. Ils viennent, les armées sont en face, on raconte qu'ils ont pris du sable, ils ont jeté. Midrash, il dit, ça c'est pas notre pshat, mais je vous dis quand même le Midrash, il dit que ça s'est transformé en flèche et on lance. Donc, j'imagine dans la main, il y a combien de milliers, peut-être dizaines de milliers, je ne sais pas, je n'ai pas compté, c'est compliqué, mais plusieurs milliers, en tout cas, sans doute, de grains de sable. Donc, à chaque fois que je fais ça, il y a 5000 qui partent. Donc, c'est vite fait, quoi. Donc, le, ça, c'est le Midrash. Par contre, par contre, la, la- le Rambam, le Me'am Loès, donc le Rambam, ils disent que c'était psychologique. Qu'ils avaient tellement peur d'Avram, il avait un tel renom, Avram, que quand il a envoyé ça, ils sont tous eu une crise cardiaque, ils ont tous eu une grande panique. Et ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit la détermination. Avram, il a la détermination. On a vu une lifni mishuratadin, il faut être mishuratadin, il faut déplacer par ça, il faut aussi, tu te déplaces dans ta tête. La peur, elle est dans la tête. De la même façon que la volonté d'agir, hein, elle est aussi dans la tête. Tu fais place à quoi? Tu veux te faire. Abraham, il aurait pu avoir peur, se dire, bon, mais il est fichu, l'autre, qu'est-ce que je vais faire? Il n'y a pas. On avance. Quand je vous crois, un autre mille wagons. Un autre mille wagons. Ça, c'est le principe. Maintenant, on va essayer de comprendre un petit peu, comme on a vu à la réponse de la première question, pourquoi ça fonctionne là? Pourquoi ça fonctionne comme ça? Pourquoi il faut qu'il y ait du rocher? On a vu qu'Abraham, il avait quand même un problème, c'est qu'il ne s'était pas levé pour le rocher. Au moment où tu as trop de rocher, la nuit est trop profonde, la peur est trop profonde, alors il ne s'est pas réveillé. Pourquoi? Une personne, quand il y a des choses euh, difficiles qui se passent dans la vie, personne n'a le choix de se réveiller ou, pas, ou de ne pas se réveiller. Elle a le choix de se réveiller ou de ne pas se réveiller. C'est un décret, ça. On n'est pas obligé de se réveiller. Et même si il y a des moments où on se réveille, il faut très attention que ça ne retombe pas. Comme les décisions qui sont prises de Hardout, les décisions qui sont prises de faire Shabbat. On a dit, on parlera de Shabbat toute l'année. Peut-être qu'à partir de la semaine prochaine, Blinder, je vous ferai une heure de Shabbat, comme ça, 5 minutes, chaque cours. Rosh Hashanah, déjà, je m'avais dit dans le Shior que c'était une année Shabbat. Alors, évidemment, toutes les années, Shabbat, c'est important, mais j'avais expliqué, comme Shabbat, justement, on fait passer, le chauffard sert à faire passer Hachem qui est assis sur son trône de din, de justice stricte, sur son trône de rachamim, de bonté, de l'ifnim mishuratadin, au-delà de la muraille de la justice stricte, et quand son Shabbat ne peut pas sonner le chauffard. Donc c'est Shabbat qui a fait le travail à la place du chauffard. Donc Shabbat, c'est une année spécifique, Shabbat. L'événement qui a eu lieu, il a eu lieu Shabbat. Et le nombre de témoignages qui ont pris sur eux de faire Shabbat ont été sauvés miraculeusement. Il y a même des vidéos qui tournent, etc. Moi, j'ai des témoignages de gens d'Israël. Personne, c'est leurs amis. C'est leurs amis. Je connais des gens j'enseigne, quoi, qui ne sont pas tellement religieux, on va dire, ils sont pas très, c'est assez loin en Israël. Et dans leurs amis, ils étaient là-bas dans la soirée. Et deux me disent, voilà, c'est comme si, voilà, on arrive et tu me dis, mes copains, voilà ce qui est arrivé, mes copains. Et ils étaient derrière un talus, ils ont entendu tirer, et machinalement, ils se sont mis derrière un talus, imaginez un arbre comme ça, mais un peu touffu, mais pas opaque.
Et ils ont vu les ombres qui tiraient, ils ont vu dans les éclats, enfin, comment dire, les étincelles, etc., de tout. Ils ont vu ça, ils se sont mis derrière le talus. Ils n'ont pas osé se mettre par terre parce qu'ils se sont dit si on se met par terre, et c'est un mouvement. Et donc, ils vont voir un mouvement. Eux, ils étaient derrière, ils tournaient le dos. C'était passé par derrière. Et tout d'un coup, il y a un Mechabel et Marchemo qui passe et qui cherche, qui regarde derrière, qui passe devant le talus. Et il y en a dit, il m'a regardé. Il avait les yeux d'ailleurs, il m'a dit, complètement hébété, comme ça, complètement fou. Il m'a regardé dans les yeux, je n'ai pas bougé, il est parti. Mais quelques minutes avant, les deux, ils se sont dit, il y en a un qui a dit, tu sais, si on s'en sort, je suis Shomer Shabbat. Et l'autre, il a dit, moi aussi. Je prends Shabbat sur moi. L'autre, il a dit, moi aussi. Mais Khabel, il regarde les yeux, il part. Ça, c'est quelque chose que quelqu'un m'a raconté. Shabbat. Shabbat. Donc ça, c'est, vous voyez, une épreuve comme ça, à vraiment lui dire, alors qu'est-ce que tu fais? À l'épreuve, la Tardema, le sommet profond qu'on a dit, on a lu le Passouk. Une angoisse profonde, très noire, une vraie angoisse. En fait, je m'en prie, il veut dire qu'il y aura un décret, il lui fait comprendre qu'il y aurait un décret, qui est quelque chose de difficile. Après, il va lui annoncer que l'Égypte, et on aura des souffrances en Égypte, qui sont largement équivalentes à ce qui s'est passé, sauf que ça a duré, les vraies souffrances, elles ont duré 86 ans. 86 ans. Les enfants jetés dans le Nil, égorgés, etc. 86 ans. Donc, ce n'est pas nouveau, dramatique, triste, ça revient. Pourquoi? Il faut savoir rester avec une question. On va essayer de dire ce qui s'est passé avec le Baal Shem de Michelstadt. Il y a une Yortzal qui est connue, c'est le 3 Tishri, le jour du Tzom Gedalia, dans une ville allemande qui s'appelle Michelstadt. Il y a le Baal Shem de Michelstadt. Baal Shem, c'est le maître du nom. En général, un Baal Shem, c'est quelqu'un qui faisait des miracles. Et il y a une habitude maintenant, depuis une cinquantaine d'années, d'aller le pèleriner, le 3 Tishri. Quand j'y étais plusieurs fois, et même deux fois avec Rav Ramouz et Kher Tzadik Vekadosh Livracha, c'est à 5-6 heures de route. D'accord. Et le Baal Shem, c'était un génie. À 6 ans déjà, même les Goïms, ils avaient entendu parler de son génie. Et le duc de Michelstadt, il a voulu savoir s'il était si intelligent que ça. Donc, il a dit à ses domestiques, allez voir, enfin, son représentant, il a dit, allez voir ce jeune garçon, son père, il dit, il faut qu'il vienne au palais et qu'il trouve la chambre royale. Il sache de lui-même où est la chambre royale. Alors, le père, il a dit, OK. Et qu'est-ce qu'il a dit, le duc? Il a dit à tout son personnel, tout le monde sort du palais, personne n'est dans le palais. Il évite le palais. Il évite. Personne ne l'indique. Et voilà que le petit Baal Shem de Michelstadt, qui n'est pas encore le Baal Shem, il a 6 ans. Il regarde, et au milieu de la pièce principale, la salle de réception, il commence, il sort dans le jardin, il regarde, tac, tac, il regarde bien, il reprend, il ressort du palais, il regarde, il fait le tour. Finalement, il rentre dans le palais, il monte un escalier, à droite, à gauche, tac, il arrive devant une porte, il frappe, c'est le duc qui lui ouvre, il dit, mais comment t'as fait? Comment t'as fait?
Il lui a dit la chose suivante. Je suis arrivé, j'ai vu personne. Donc je me suis dit, le roi, il veut vraiment que j'ai aucun indice. Le duc. Maintenant, le duc, il veut voir, il est intéressé par ce que je fais maintenant. Donc, il va essayer de regarder ce que je fais. Donc, je suis sorti dehors et j'ai vu que toutes les fenêtres étaient ouvertes. Elles étaient pas, il n'y avait pas de volet, il n'y a pas de rideau. Il y en a une seule qui avait un rideau. Donc, je me suis dit, c'est évidemment le duc qui est là, qui est en train d'essayer de regarder ce que je fais derrière le rideau. Il ne faut pas qu'il se montre. Et les autres, il n'y avait pas de rideau. Bien plus tard, le Baal Shem disait souvent, quand il y avait des problèmes, il disait souvent, tu te demandes où il est le bon Dieu, tu te demandes des questions, ben, c'est l'endroit où il est le plus caché, derrière le rideau, ce qui te regarde, il est derrière le rideau. Et des fois, tu veux pas te relever de cette torpeur-là, tu fais pas les bons choix. Alors tu regardes, tu vas pas, tu trouves pas la bonne porte. Il faut aller là-bas. Il est là-bas. Comme ça, il faut réagir. Comme ça, il dit le Baal Shem. L'endroit le plus caché, c'est là que le Ribono Shel Olam, il regarde. Il est derrière, il regarde. C'est une proximité. D'ailleurs, les gens, quelqu'un il m'a dit, mais je sens plus comme ça la frivolité comme ça. J'ai l'impression que ça a cassé la frivolité. Je dis, ben, c'est pas terrible le mot frivolité, en tout cas, c'est comme ça, inconscience, je fais ce que je veux, quand je veux, où je veux. Je dis pas c'est bien que c'est arrivé ces choses-là, chas shalom. Mais je dis, ce que tu dis comme conséquence, ben, de toute façon, l'arrêter. De toute façon, il faut arrêter ça. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que ici, quand il y a un doute, tu te demandes qu'est-ce qui se passe. Tu me demandes où est la vérité, tu me demandes où est-ce que je dois chercher. Eh ben, cherche derrière le rideau. Comme ça, il dit le Baal Shem. Cherche derrière le rideau. Le Maharal, il dit quelque chose d'extraordinaire, qui fait très peur. Et on voit ici que donc tous ces événements-là, ça nous parle, les événements d'Abraham. Guerre, première guerre, kidnapping, otage, il va, Sarah, elle se défend, tout ça, c'est vraiment là, le parachat, Lech Lecha. Il descend en Égypte, c'est vers le Canaan, en Égypte, il remonte. Il dit la chose suivante. Dans le livre Netzach Israël, il amène Yecheskel 1, ceux qui veulent vérifier. Il dit comme ça. Il dit que Ishmaël et les Parsim, donc la Perse, l'Iran d'aujourd'hui, comme ça il dit, ils vont s'unir contre nous et former une unité. Une unité. Ishmaël et les Parsim. Il dit notre réaction, ça doit être quoi? Ça doit être le bitachon. Il dit là-bas, Mara, mais surtout, il ne faut pas que notre réaction soit la peur. C'est sourd d'avoir peur. C'est un sourd de Horaïta d'avoir peur. La personne qui a peur, c'est un sourd de Horaïta. Il faut être sur ses gardes, il faut être prudent. Enfin, surtout avoir peur de choses qui ont très, 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 très peu de chances d'arriver. En France, tu es protégé, il y a une police, etc. Bien sûr, il faut être prudent. Je n'ai pas dit le contraire. Pas provoquer, etc. Mais pas de peur. Ça veut dire quoi? En od milvato, un Kadosh Baruch Hu.
La peur, ça donne un manque de bitachon. Un orphelin, khatan, jeune, un garçon orphelin qui va se marier. Il n'a pas d'argent. Alors, il demande à une communauté, il lui dit, écoute, nous, ce qu'on peut te faire, c'est te donner le listing des gens que tu peux aller voir. Tiens, les gens que tu peux aller voir, on te donne un listing, l'adresse, etc. Tu peux aller les solliciter. Voilà comment on peut t'aider. Très bien, il sollicite, tu lui donnes $10, tu lui donnes $30, $50. Et puis, il frappe à une porte, et il y a un monsieur qui sort, qui le regarde comme ça, c'est vraiment, et qui lui dit, quoi, mais qu'est-ce que tu fais? Tu vas aller travailler au lieu de demander? Et il s'énerve comme ça après lui. Et c'est pas normal ça. Et puis t'as vu comment t'es habillé? C'est honteux. Et tu déranges les gens. C'est quelle chutzpah, mais t'as une chutzpah, c'est incroyable. Et le garçon, au lieu d'être blessé, timoré, il rigole comme ça. Mais quelle chutzpah! Oui. Et t'as vu comment t'es? Ouais. Et tu vas travailler. Et bon, finalement, et une fois qu'il a déchiré comme ça, il met la main à son portefeuille, il sort $300, il dit, tiens, et avant de fermer la porte, il dit juste une chose. Pourquoi tu rigolais quand je te criais, quand je t'injuriais, quand je te... Il sort son listing et dit, bah, écoutez, j'ai un listing où il y a l'adresse, le nom et un petit peu le trait de caractère des gens. Et là, on m'a dit, en ce qui vous concerne, il va crier, t'insulter, te dire des choses très désagréables, mais après, il donne $300. Donc, quand j'ai vu que vous avez commencé à crier, m'insulter, je me suis dit, ça y est, on est dans le bon truc, les 300 arrivent. Vous comprenez pourquoi je raconte ça? Vous comprenez pourquoi je raconte ça? Des fois, on a des coups, mais après, on a les $300. D'accord? C'est ça le principe. Quand le Baruch il est derrière la fenêtre. Il est là, il nous regarde. C'est la fenêtre ouverte, il ne nous regarde pas. Et comme dirait la personne qui m'a parlé, c'est à ce moment-là, ça laisse la place à la frivolité. Je ne dis pas qu'il faut des choses comme ça, Dieu préserve. Mais je dis comment on doit agir. C'est marqué dans la paracha Bereshit, on a lu il y a 15 jours, que Adam va bosser maintenant. Il gagnera sa pitance difficilement. Et nos maîtres disent que les Amal, Adam Nolad. Pour Amal, c'est une difficulté, travailler, mais c'est Amal, c'est une difficulté, travail ou autre chose. Pour procédure, un homme est né. Un homme, il est né pour ça. Tu ne trouveras pas quelqu'un qui vit sa vie comme ça. Ou alors, il sera dépressif. Va demander à un SDF s'il est content de sa vie, je ne pense pas. Ça n'existe pas. La seule chose, nous dit le Beth Lévi, qu'en fait, tu peux choisir. Tu peux choisir. Tu veux t'investir dans ton travail, dans tes midotes, dans ton investissement financier, physique. Les gens, ils font du sport. Ou alors, tu vont travailler tes midotes. C'est dur de ne pas se mettre en colère. C'est dur de casser sa agava. C'est dur. C'est dur d'essayer d'augmenter sa anava. C'est dur. Son irascibilité, son casse, sa colère. C'est dur. Tu peux travailler ça. Le jour où il dit travaille ça. C'est dur de comprendre un texte. C'est dur d'ouvrir une page de Gemara. C'est dur de traduire. C'est dur de se lever tôt le matin pour aller à la synagogue. C'est dur de faire un break. Là, on va être horaire d'hiver pour faire couper sa journée, quoi, le gars qui fait mincha. Même s'il ne va pas en minyan. Il est quand même un mincha, même s'il n'est pas en minyan. En minyan, n'en parlons pas.
Et sa journée, elle est... Bon, il y a des minyanes maintenant, Baruch Hashem, un petit peu partout à 13h30, donc entre sa pause. Mais bref, il est obligé de couper sa journée. Il n'a pas beaucoup de temps. Donc, on doit choisir cette difficulté. Et on doit grandir. On doit se forcer. C'est les événements qui nous forcent, c'est nous qui nous forçons, c'est un mix des deux. C'est Akadosh Baruch Hu qui décide. Maintenant, nous, qu'est-ce qu'on a? On voit qu'Abraham, il a eu beaucoup d'épreuves là. On les passe quand tu lis le. En fait, c'est des épreuves énormes parce qu'on passe sur ça. Ouais. Vaï Hashemesh Lavo, le soleil se couchait, c'est déjà une. Ça veut dire, c'est. Quand on dit le soleil se couche, c'est-à-dire c'est une angoisse, il n'y a plus de lumière. Tu es dans un tunnel, tu es au fond, il n'y a plus de lumière. Il n'y a plus de. Tardema Nafla. Tardema, c'est une. Dirais-je, je crois qu'ils traduisent torpeur, mais c'est plus que ça. C'est c'est une angoisse avec quand quelqu'un il est vide. Vide, il n'a plus de force pour rien faire. Mais Tardema, Nafla encore, elle est tombée à l'Avram. Vine Emma, et voici une crainte, Emma. Hachecha, noir. Gedola, grande. Nafla, Nophelet, tombée. Combien de Nophel, combien de ça? C'est une épreuve terrible qu'il a, une angoisse terrible. Très, très, très dur pour Abraham. Qu'est-ce qu'il a fait? Deux choses essentielles. D'abord, Ben Adam Lachavero, il a fait l'ifni Mishurat Adin. Il a réglé ses problèmes avec Ben Adam Lachavero. Il a dit, il faut qu'on soit unis. Les amis, il faut qu'on soit unis, il n'y a pas. Ah, ça concerne tout le cas d'Israël, et c'est beau, parce que c'est Kamashmanan, c'est la preuve qu'on est le même corps. On dit, Israël, c'est un même corps, on est dans le même bateau. Et celui qui dit, moi, je fais ce que je veux, je peux fumer Shabbat, ça va, je ne dérange personne. Non. C'est comme si le gars qui a loué une place de bateau, il est sur son siège, il enlève son siège, il commence à prendre une perceuse et il fait un trou. On lui dit, qu'est-ce que tu fais? J'ai payé ma place. Il dit, mais non, mais tu fais un trou dans le bateau, tu ne peux pas faire ça. Laissez-moi tranquille. La même chose, le gars fait ce que je veux, je fume, je fais très. Voilà. Non. Il dit, on est le même corps. Alors, parfois, souvent, on n'a pas intégré on est le même corps. Maintenant, on l'intègre. Maintenant, on ne dort pas très bien. On se demande ce qui se passe. On n'a pas peur. On est sensibilisé. Pourquoi? Parce qu'on est le même corps. Un mal au doigt, eh ben, t'es mal foutu. Excusez-moi du terme. Que le doigt, quoi. Ouais, mais l'orteil, elle est un peu, ça me fait mal un petit peu, il y a 3 points de suture. Ah, c'est une toute petite partie, d'accord. Je suis obligé de prendre de l'iprane, je suis obligé de trucs, ça tire. Ben, c'est la même chose. Alors, comment réagir? Comment il a fait devant cette peur, cette épreuve énorme qu'il a, Abraham? Énorme. Je ne vais pas vous la relire encore. Mais énorme. Tous les mots là, ils sont très très durs. Et ben, il a réfléchi. Ah, je surmonte cette peur. Je vais au combat. Je vais récupérer l'autre. Je travaille mes midotes. Et si on parle de quelqu'un qui est actif, et nous, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh ben, nous aussi, on change d'endroit. Mais on change d'endroit dans le côté spirituel. Je change mon dîme. Non, lui, il m'a fait ça, il ne m'a pas invité, il ne m'a pas ceci, il ne m'a pas fait kavod, il ne m'a pas ceci. Je change, je me mets rachamim. Je me positionne différemment, je me tourne, je change d'angle. J'ai une tristesse, je suis affaibli, je suis triste, je suis démonté. Non, je me redresse. Je me redresse. J'ai peur. Je sais pas. Je vais de la simcha pour combattre cette tristesse. Ça n'empêche que j'ai mal au doigt. J'ai mal au cœur. J'ai toujours mal. Mais je ne dois pas avoir peur. Je ne dois pas avoir peur. Abraham, il n'a pas peur. Ils sont deux. Il y va. Donc nous, on est là. Tu as peur?
Ça ne va pas. Abraham, on verra qu'il va rester Bessimcha. On regarde ça dans Vaïra, c'est le prochain. Rester Bessimcha. La simcha, ce n'est pas la frivolité, c'est ce que j'ai expliqué à la personne en question. J'ai dit, frivolité, c'est pas beau, c'est lâcher. C'est pas ça la simcha. La simcha, c'est un terme. La vraie simcha, viens, je t'explique quelque chose dans la Torah. Je te fais comprendre quelque chose de spirituel. C'est ça la vraie simcha. Cette simcha-là, tu n'as pas le droit de la dégager. Et que c'est une autre personne qui m'a dit, j'ai du mal à prier. Ah, monsieur plus vieux que moi. Encore très, très intelligent, monsieur exceptionnel. J'ai dit, ah, c'est pas ça. Elle a commencé. Alors, j'ai dit, mais le peuple juif, on a toujours vécu des choses comme ça. Là, le problème, c'est que les gens, ils se sont heurtés, excusez-moi du terme, au live. Ils sont heurtés au live. Les gens qui sont là et qui vivent ça, ils le voient, ben, on est malheureux. Alors, ils se sont sauvés. Maintenant, ils ont ça dans la tête. Pourquoi il faut se mettre ça dans la tête? Ça saute. Ça saute. C'est un choc. Celui qui voit ça, qui subit ça, c'est normal, il a un choc. Lui qui me dit, j'arrive pas à prier, je dis, tu sais, tu peux pas lui dire, c'est sûr. On se tait. On se tait. Il n'y a rien à faire. On se tait. Viens, on va se promener. Viens, ouais, tu le dis, viens, ceci, viens, cela. T'occupes, tu fais ce que tu peux, tu aides, tu t'es, mais pas celui qui s'est imposé ça. C'est pour ça, à Bretagne, il faut être conscient, être sensible, et rentrer dans les détails, voir des choses. Faites pas ça. C'est comme si tu vis une Shoah permanente. Permanente. Eh ben, ça, c'est ce que veulent les autres. Nous, on ne veut pas ça. Nous, ce qu'on veut, c'est avancer. L'ifnimi Shuatadim, ne pas avoir peur, tout en prenant ses responsabilités et en sauvant. Et nous, comment on peut sauver? On n'est pas des combattants. On est le même corps. Donc, on peut sauver. Tu prends ta main droite et tu mets de l'antiseptique sur ta main gauche. Comment tu fais ça? Ben, tu te changes. Tu te changes, on est le même corps. Tu fais des mitzvot que tu ne faisais pas avant. Tu fais mieux Shabbat. Tu fais mieux la tzniout. Et fini Mishwatadin, comme on a dit. Tu contrôles ta contrôle ton. Moi, je suis comme tout le monde. Hein. J'ai aucune image, zéro texte. Dès le départ, j'ai dit à tous mes proches, etc., je leur ai dit, je ne le fais pas. Il y a beaucoup de personnes qui me disent, ah, mais c'est quoi? C'est de l'indifférence. J'ai dit, je le dis, c'est pas de l'indifférence du tout. On pleure, on prie, on fait. Il y a des jeunes, il y a eu des trucs. On a une nuit blanche d'études, déjà 2 nuits blanches d'études, une troisième au Shabbat, au 20 rue Saint-Didier pour ceux qui veulent. D'accord? Quand tu 22h30 toute la nuit. On a déjà fait ça 2 fois. Donc, on est. Mais là, ça casse. Tous les gens que je connais qui m'ont dit non, mais non, rien. 3 jours après, dépression, machin, je ne peux plus rien voir, truc, j'ai peur. Non. Pas notre rôle, ça. C'est pas l'indifférence, Rabotai. Entre voyeurisme et indifférence, c'est pas la même chose. Nous, on est concernés, très concernés. Mais on doit travailler sur nous, pas sur les nouvelles. Les nouvelles, c'est nous qui allons faire les nouvelles. C'est nous, qu'en changeant, qui ferons les nouvelles. Je vous le garantis. Garantie. Pas si je vous ai dit la semaine dernière, mais on finira avec ça. Il y a un rave qui s'appelle Rav Touvia. Ouais, c'est très grand rave. Très, très grand rave actuellement en Israël. D'ailleurs, c'est un rave, c'est un Dayan. Et en tant que Dayan et Dayanim, ils ont toujours une prestance. C'est un Dayan. Je ne suis pas en train de dire prétentieux, je dis une prestance. Voilà, donc ils sont comme ça, il est toujours en chapeau, comme ça, cravate, et il donne des shiurim, j'écoute ces shiurim exceptionnels de halakha. Il maîtrise, mais c'est époustouflant.
Et là, il avait donné un message. Il était chemise comme ça, il était blême, des cernes comme ça. C'était l'impression que c'est le même. 30 ans après, opération chirurgicale, il vient de sortir du bloc. Tellement, je ne suis pas reconnu. Et il a raconté, hein. C'était très émouvant. Il a dit qu'en 73, il avait 20 ans, quelque chose comme ça, 21 ans. Donc, on va voir son âge à peu près. La guerre de 73, elle a très, très mal débuté. Très, très mal débuté. C'était, il y a un moment, non, il y avait un problème de survie éventuel. Ça sort maintenant. Mon père, il me l'avait dit, parce qu'il était haut fonctionnaire, bon, il avait certaines responsabilités. Et il m'avait dit, moi, j'étais tout petit, et il m'a dit plus tard que qu'ils ont fait. Il y avait un moment les chars syriens qui étaient devant le Golan, sur le Golan, ils n'avaient plus qu'à descendre la Galilée. Donc tout Tibériade, tout ça, c'était fini. Vraiment. Je suis plus de 150 chars syriens sans rien devant. Et ils ont ils ont dit à la Syrie, à Assad, le père de celui-là, ils marchaient moi les deux, que s'il avance, il n'y a plus de Damas. Mais la bombe atomique sur Damas. Il n'y a pas le choix. Donc c'était un moment imaginé. Et donc lui, il est venu en son Rosh Shiva. Je crois que c'est, je crois plus le nom. Bon, Rosh Shiva de Mir à l'époque. Et, et la chose suivante, il lui a dit, ne t'en fais pas. Donc lui, il pleurait, le jeune boss. Tovia jeune comme ça, il pleurait. Les jeunes étudiants yeshiva, il pleurait. Ça y est, c'est la fin. Et les Jordaniens, ils venaient aussi. C'était pas loin de Jérusalem. Tout venait. C'était pris en. Et son chef lui dit, sache qu'avec une telle ardoute, une telle unité du clan d'Israël qui est actuellement, c'est sûr qu'on va gagner. N'ayez aucune crainte. Ardoute Rabotai. Ardoute, il faut avoir l'ardoute. Il faut se approcher d'Akadosh Baruch Hu. Il faut être à l'écoute de l'autre. Il faut travailler son Shabbat. Il faut travailler sa cache-pot de chacun. Télim, un petit peu plus de Télim. Se lever un petit peu plus tôt. Prendre sur son sommeil. Prendre sur son liboud. Ajouter quelque chose. On est là pour aider le clan d'Israël dans cette épreuve et travailler aussi notre simcha. On ne doit pas déprimer. C'est sérieux, c'est grave. On est inquiet, normal, mais pas au point d'avoir et d'être comme ça bloqué, d'être tétanisé, jamais de la vie, d'être apeuré, jamais de la vie. Ouais. Conscient, sûr de Ribolam, Enon Milvado, Bitachon, ça ira. Travailler sa simcha, Shabbat, c'est Shabbat demain. Il ne faut pas s'empêcher de chanter les Zmirot, mais ça n'a rien à voir. C'est un travail sur soi. C'est difficile. Après, c'est difficile, mais il faut. Une simcha, chas v'shalom, que ce soit une frivolité ou quelque chose de léger, Dieu préserve, c'est intérieur. Comme ça que finalement, Avram, il a réagi. Au départ, la torpeur, elle l'a mis, il a lu l'épreuve, il ne s'est pas réveillé. C'est un léger problème, nous dit le Maharal, il aurait dû se réveiller. Donc, c'est-à-dire que, mais après, il s'est réveillé. Après, il a fait exactement tout ce qu'il fallait faire. L'ifnim, Shuratadin, et chercher Lot, etc., etc. Qu'il accorde à tous les prisonniers d'Israël une liberté, à tous les malades une réfoua chez les mains, que cette guerre elle s'arrête le plus vite possible avec nos ennemis, qu'il n'y ait plus d'ennemis, de la façon dont Akadosh Baruch Hu déciderait qu'il n'y ait plus d'ennemis le plus vite possible et qu'il y ait une quiétude et que nous, nos seules épreuves, ce soit de se confronter à notre sommeil pour dormir moins, à notre gourmandise pour faire attention, manger mieux qu'achère, à notre investissement, notre intérêt,
notre compréhension des textes. Des fois, c'est difficile. Dans la Gemara, le Chumash, le Rashi, le Midrash, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Donc, que ce soit ça nos efforts, que ce soit ça nos difficultés, et que ça permette d'amener Bimera Biyamino Mashiach. Amen. Shabbat Shalom, messieurs.